Mes petits, est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous êtes au courant? Vous n'avez pas encore suivi la nouvelle. Nous avons franchi la barre de 100 000 abonnés sur YouTube. Oh lolo! Oh lolo! C'est comme ça qu'on acclame chez moi en Afrique. Mes petits, je fais cette petite vidéo juste pour vous remercier, pour vous féliciter, pour me féliciter. Nous avons franchi la barre de 100 000 abonnés sur YouTube. My God! C'est juste incroyable, c'est juste magnifique. Je suis très contente. Ah! Non, j'ai dit non. Même le téléphone est tombé. On recommence. Ça, ce sont les aléas de YouTube. Vous-même, vous avez vu. C'est comme ça qu'on souffre sur YouTube. Juste pour vous faire plaisir. Donc voilà mes prêtres, nous avons franchi la barre de 100 000 abonnés sur YouTube. C'est juste incroyable, je suis très contente, je suis très fière de moi, mais surtout fière de vous aussi parce que c'est grâce à vous, grâce à vos partages, vos recommandations de ma chaîne à d'autres personnes qui a fait en sorte que nous atteignons ce résultat. Vous savez, le succès ne se fait pas seul. On a besoin de l'autre pour qu'on puisse aller en avant. Donc j'avais commencé, j'avais 0 abonnés. Après moi-même je me suis abonné à ma chaîne, après mon chéri s'est abonné à ma chaîne. Ici dessus j'ai commencé à partager au niveau de ma famille, de mes amis et tout. Chacun s'abonnait. Il y a même parfois je forçais aux gens de s'abonner. Parfois j'allais en visite chez des amis ou à la famille. Je prenais le téléphone, soit d'une tata, je cherchais ma page YouTube, allez, et je m'abonnais là-bas. On dit c'est pas facile mais tout est possible. Donc ça n'a pas été facile mais ça a été possible. Voilà 4 ans. Exactement, c'était en février que ça fait 4 ans que je suis sur YouTube. Février, mars, avril, mai. Voilà 4 ans, 3 mois exactement que je suis sur YouTube. Et franchement, j'aurais jamais imaginé que je pourrais avoir 100 000 abonnés. Le rêve de tout YouTuber, c'est de franchir d'abord la barre de 100 000 abonnés. Franchement, je savais pas que ce serait possible. Et voilà, et qu'est-ce qui a changé entre temps? J'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup gagné en maturité. Je suis devenue encore plus forte parce que sur YouTube, il y a les balles perdues ici là sur YouTube. Il y a les gens qui vont vous insulter, il y a les gens qui vont vous critiquer, pas des critiques positives. Surtout, il y a les gens qui vont vous dénigrer. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Oh, tu bavardes trop. Tu bavardes trop. Va droit au but. Moi, je suis quelqu'un qui aime bavarder. J'aime parler, j'aime causer. Mais bon, parfois maintenant, je mets un peu, vous voyez un peu, non? J'essaie de me ménager, mais il y a d'autres qui aiment mon bavardage, d'autres qui ne supportent pas mon bavardage. Je comprends, on peut pas plaire à tout le monde, mais ce sont ces choses-là qui m'ont permis également d'être forte psychologiquement parce que c'est pas du tout facile. Quand quelqu'un t'insulte comme ça, sans te mentir, tu n'as plus le goût, tu n'as plus l'envie de revenir sur YouTube. Mais ça, c'est le YouTube game, c'est comme ça. Et contrairement à d'autres qu'on clash souvent, franchement, ce que je reçois, c'est rien quoi. Donc, on gagne en maturité, en persévérance. J'ai été très persévérante parce que c'est pas du tout facile. J'étais là chaque semaine. Chaque semaine, je publiais une vidéo, surtout quand je n'avais encore rien à faire. Donc, quand j'étais encore 100% à la maison. Mes 2 premières années surtout, j'étais à la maison constamment. La 3e année, j'avais commencé à travailler, donc du coup, mes temps à la maison étaient réduits. Mais même comme ça, je faisais l'effort d'être toujours présente sur YouTube. Et cette année, franchement, ma santé a pris un coup et j'ai dit, on va ralentir. On va ralentir et on va s'occuper de soi-même. Parce que si moi je parle là maintenant, qui va vous servir? Personne non. Donc, j'ai dit, la priorité maintenant, c'est moi. Et voilà, je vais continuer toujours à partager quand je peux. Ça me manque vraiment, mais je pense que je ferai l'effort de partager au moins un tutoriel chaque mois minimum. Un tutoriel chaque mois. Si je peux faire plus, tant mieux, je ferai plus. Donc, mes petits, je suis trop fière, je suis très contente. J'ai envie de danser. C'est vrai qu'il n'y a pas la musique ici à côté de moi. J'ai envie de danser, sauter et tout ça, de vous embrasser parce que franchement, vous êtes une grande famille pour moi. Vous avez été bienveillants avec moi. Il y a d'autres messages de vous que je reçois. Parfois, je les lis, j'ai envie de pleurer en fait. J'ai même pas envie de pleurer. Je pleure souvent, pour vous dire vrai. Je pleure souvent tellement ça me touche, tellement ça me fait mal. Irène, tu as changé ma vie. Irène, grâce à tes vidéos, j'ai ouvert une boutique. Irène, ceci, Irène, cela. Tu es une bénédiction pour moi. Quelque chose qui n'a pas été facile. C'était pas une décision facile à prendre. Tout simplement parce que
Vous savez, quand vous avez un rêve, quand vous avez une vision et que personne ne comprend votre vision ou personne ne vous encourage dans votre vision, vous vous retrouvez seul et du coup, c'est pas toujours facile. Il y a personne dans votre entourage qui fait la même chose que vous et vous vous dites peut-être je suis sur la mauvaise voie ou bien je suis sur la bonne voie, mais grâce à vos commentaires, vos retours, c'est-à-dire vous êtes un peu la confirmation de ce que je peux appeler que je suis sur mon chemin de vie en fait. Donc je sais que ça c'est ce que Dieu a prévu pour moi. Je sais, j'ai la conviction que c'est ce que je suis venue faire sur terre. C'est pas facile tous les jours, sans vous mentir, parce que ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande je sais même pas. Je vais pas entrer trop dans les détails parce que sinon on va pas terminer. J'ai pas envie de prendre trop votre temps. Mais sinon, ce que j'ai appris sur YouTube, c'est qu'il faut être passionné. Il faut être passionné par la chose. Je suis passionnée par la créativité. Parce que je dis toujours que je n'aime pas coudre. C'est bizarre, j'enseigne la couture, mais je n'aime pas coudre. Mais c'est vrai en fait. Je sais pas, je me plais beaucoup plus à enseigner qu'à coudre en fait. Si je pouvais seulement enseigner et une autre personne à ma place, franchement, moi ça va me plaire. Je préfère enseigner, coudre. Et donc du coup, parfois j'ai du mal à coudre pour les autres. Je préfère coudre pour moi ou bien je vous enseigne, je vous dis ok, voilà comment on coud ceci. Après chacun se cherche quoi. J'aime quand les gens sont indépendants et tout ça. Donc du coup j'ai beaucoup du mal à coudre et il y a que le côté enseignement de couture là franchement qui me va bien, qui me convient et j'aime ça, j'aime ça. J'ai appris à tracer les patrons comme ça dans le tas, juste comme ça sur YouTube. J'ai commencé à me lancer comme ça, voilà, avec les méthodes du quartier et tout. Et je me rappelle ma première vidéo sur les patrons. Franchement, vous avez été très nombreux à avoir apprécié cette vidéo. C'était un peu comme un déclic pour certains. Et je me rappelle, j'avais tracé ce patron. Je sais même pas combien de fois je pleurais même. Si vous savez combien de fois je pleure, soit même derrière les vidéos que vous voyez là, comment je souffre. Et je souffre pourquoi? Parce que parfois, même si je regarde la vidéo quelque part, je ne vais pas reproduire la vidéo textuellement comme j'ai fait. J'essaie d'apporter ma touche personnelle, mais surtout de dire, mais ok, comment est-ce que le plus bête, ça c'est entre parenthèses, c'est pas pour insulter quelqu'un, c'est-à-dire le plus bête de la salle de classe, il faudrait qu'il comprenne parce que mon objectif, c'est pas pour les gens qui connaissent, ma chaîne, c'est pas pour ceux qui connaissent, qui maîtrisent. Pour moi là, c'est pour les débutants. Moi, ils appellent les D. C'est pour m'aider, les débutantes là, ceux qui ne connaissent rien, mais qui vont aussi avoir des petits modèles sympas et tout ça. Cette chaîne, c'est pour vous. Bon, les grandes aussi peuvent aussi venir manger la nourriture des enfants parce que quand c'est facile à avaler, même aux grandes personnes, ça peut aider. Donc voilà, vous êtes libre, il n'y a pas de souci. Donc ça n'a pas toujours été facile, mais j'y suis arrivée. J'ai rencontré de belles personnes pendant mon parcours sur YouTube. Je me rappelle ma première collaboration avec deux youtubeuses, c'était Annika Esquisse. Elle n'est plus sur YouTube, mais vous pourrez retrouver ses vidéos sur YouTube avec Massamou Créa, de très belles personnes et j'espère qu'un jour je les rencontrerai. Et ensuite, j'ai rencontré KSD Diane qui est juste une perle. C'est un amour. Celle-là, c'est comme une petite soeur pour moi et tout ça. Et je me rappelle souvent KSD Diane, elle va se reconnaître dans la vidéo. Parfois, elle voulait abandonner, je dis que Diane, c'est comment? Viens, on continue avec les vidéos ici là. Donc moi j'étais toujours là et tout. Je dis que non, tu peux pas. Il y a beaucoup de travail sur YouTube. On doit apporter parce que c'était vide. Je dis que non, on a encore beaucoup de choses à apporter. Elle me dit, Yego, je suis fatigué. Elle dit, tu es fatigué de quoi? Viens ici là. Allons faire les vidéos et tout ça. Et moi j'étais toujours là chaque semaine. Et je pense que vous l'avez remarqué. Même si c'est dur, comment? Hiro est toujours là. Même si c'est comment, Hiro est toujours là. C'est juste parce que je suis très dévouée à ma mission. Je suis très dévouée dans ce que je fais. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas faire les choses à moitié. Autant mieux ne pas faire que de faire à moitié. Donc, c'est aussi un peu ça. Et j'ai rencontré des personnes magnifiques et j'ai fait des collaborations magnifiques sur le wax avec Amagat Wax et avec ma boutique wax. Mais franchement, c'était une très belle aventure et l'aventure continue toujours. J'aime le wax, même si je ne suis pas habillée aujourd'hui en wax, mais le wax, on va dire, c'est mon identité en fait. Il y a d'autres personnes qui me disaient, ah oui, moi j'aime pas le wax, moi je porte pas le wax et tout, c'est trop brillant, c'est trop machin et tout. Après un jour, Irène, à force de te regarder coudre le wax, ça me donne de plus en plus envie. D'autres qui ont renoué avec le tissu wax et tout ça, je comprends. Et dans ma chaîne, vous allez voir, je propose des modèles sympas, simples, faciles, voilà, à faire. Bref, j'essaie de simplifier le processus.
le processus. Et sur la chaîne, si vous connaissez des gens qui aimeraient savoir comment coudre le wax, ça c'est la chaîne idéale. On malaxe le wax ici là, dans toutes les sauces. Ouais, dans toutes les sauces, donc mais après je suis tellement contente, je sais même pas quoi vous dire, j'ai seulement envie de parler comme ça avec vous. Si vous étiez là, j'allais vous embrasser un à un, on allait faire la fête, on allait danser. Franchement, je suis très fière de moi pour tout ce que j'ai accompli jusqu'ici. Le chemin est encore long, pour vous dire vrai. J'ai pas mal de projets en tête. En fait, j'ai trop d'idées parfois. Et parfois, c'est le temps qui me manque. Donc, j'ai pas mal de projets en tête. Et j'espère que ces projets vont voir le jour d'ici peu. Mais surtout que ça va vous convenir, que ça va vous aider et que ça va vous plaire. J'aime créer. Et merci pour tous ceux qui me soutiennent à travers leurs achats sur mes produits. Mes cahiers de couture, mes cahiers en wax sur ma boutique sur Amazon. Merci pour tous ceux qui passent les commandes. Merci pour les personnes qui prennent des cours privés chez moi et qui sont satisfaits. Merci pour les personnes qui commandent les patrons personnalisés. Merci pour les personnes qui commandent les tutoriels personnalisés et qui sont satisfaits. Donc, merci pour tout. Ouais. Sérieux, vraiment, merci. Et je sais que pour beaucoup, je suis comme un modèle pour vous. Ça me touche vraiment. Ouf, pardon, je ne veux pas pleurer ici. Hein. Je ne veux pas pleurer ici. Je sais que pour beaucoup, je suis un modèle pour vous. Donc, si tu as un talent, si tu as quelque chose qui te différencie de la masse, ma chérie, mon frère, il faut partager cela. Il faut partager cela. Si tu as un talent, ne le garde pas dans ton ventre. Partage ça. Ne garde rien à l'intérieur de toi. Moi, j'ai dit à Dieu que je vais... S'il arrive que je parte de cette terre, il faut que je parte le ventre vide. Tout ce qu'il a déposé en moi là, je dois laisser ça sur la terre. Parce que pour moi, mon plus grand héritage, c'est un peu comme mes vidéos que vous voyez. Ça, c'est pour moi un grand héritage que je peux laisser au monde entier. Il y a plusieurs d'entre vous qui grâce à mes vidéos, vous faites des choses juste incroyables. Et moi, je reste dit, c'est moi. Et quelqu'un vient me dire, Hiro, vraiment merci. Je dis, mais je vois, toi, tu cours un peu comme moi. Il dit que non, c'est grâce à toi et tout. Et je pense que j'ai ce truc-là qui stimule, qui réveille, soit les talents endormis, qui motive. Vous me dites toujours, ah oui, Hiro, vraiment, tu es mon rayon de soleil. Quand je regarde ta vidéo, je comprends facilement et tout. Franchement, il faut dire merci à Dieu, hein, parce que c'est lui qui donne. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Si vous avez un talent, ne le cachez pas. Partagez ce talent au monde. Et surtout, écoutez votre cœur. Il peut arriver qu'il n'y a personne pour vous encourager. Et c'est très difficile. Des moments comme ça sont très difficiles. J'ai fait face à ces moments où tu es seul. Livré à toi-même et tu dois croire en toi. Donc, YouTube m'a permis de beaucoup gagner confiance en moi. Je travaille toujours sur ça. De beaucoup gagner confiance en moi, même sur mes talents. De me dire, Irène, tu as beaucoup de potentiel. Tu peux y arriver. Parfois, on a besoin qu'on entende ça d'une personne. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance d'avoir des personnes à côté d'eux qui vont le leur rappeler. Et quand c'est comme ça, moi, je prends vos messages, je lis vos commentaires. Et ça me booste. Donc, vous êtes ma famille. J'espère vous rencontrer un jour et on va arranger ça. Même l'année prochaine, si peut être à Dieu, on va arranger ça et je pense que ce sera une très belle aventure. Je fais un coucou à toutes mes perles, celles qui sont là avec moi depuis le début de la chaîne. Vous êtes nombreux, je vais éviter de citer les noms, je risque d'oublier certaines, mais vraiment merci pour tous vos encouragements. Inbox, tout ce que je fais, vous soutenez, franchement, je vous dis merci. Nous sommes à 15 minutes. Hey, Irène, tu bavardes. Hey, on va encore dire que bavarde trop, mais on va le faire comment? Il faut que je bavarde.
Donc mes précis, tout va bien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai commencé à tourner une vidéo, là j'ai pas encore terminé. Et si tout va bien, mercredi prochain vous aurez une nouvelle vidéo sur la chaîne. Au moins on va pas quand même terminer le mois comme ça là sans rien. Et voilà, une vidéo tutoriel patron facile comme bonjour. Et voilà, pour votre plaisir. Merci pour tous vos cadeaux, les personnes qui m'envoient des cadeaux, que ce soit les tissus, que ce soit de l'argent. Franchement, je vous dis merci. Je ne sais pas comment vous remercier. Je suis tellement contente. Je suis très très contente et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et continuez de bosser, continuez de travailler. Je sais que parfois c'est dur, mais ne lâchez pas. Ne lâchez pas mes petits. Ne lâchez rien. Continuez de bosser, ça va finir par payer. D'accord? Persévérez, persévérez. Et celle qui veut se lancer sur YouTube, allez-y. N'attendez pas que tout soit parfait. Rien ne sera parfait. Moi, je suis perfectionniste. Mais YouTube m'a appris que la perfection ne sert à rien. Je bagarre toujours avec la perfection. Donc, ceux qui veulent se lancer sur YouTube, partagez leur talent, leur passion. Peu importe le domaine, allez-y. Vous n'allez pas regretter. Le fait de vous exposer va vous ouvrir beaucoup de portes. Allez mes petits, je vous embrasse très fort. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs. Et surtout que Dieu vous bénisse, je vous embrasse très fort. Mouah, bisous. Bye bye. Voilà alors les droits d'auteur. Je n'ai même pas fait ma danse de la joie. Okay.